Les rugbymen surnommés les alligators de Tampere ne comptent pas dormir sur leur laurier juste après leur titre de champion du Bénin la saison écoulée. Sur leur terrain à Carrefour-Ita, ils se lancent dans une intense préparation avec leurs homologues 229 arborés de chasubles rouges. Et pour cause, se figurer parmi les meilleures nations du tir qui se tiendra en décembre prochain au Ghana. Au terme de ce duel avec leurs adversaires, ils l'emportent sur un large score 30-10. Pour le sélectionneur national, différentes techniques ont été revues. Nous voulons vraiment aller au tir pour gagner, pour ramener cette coupe-là au Bénin. Donc c'est pourquoi on se prépare comme ça. Et vraiment, tous mes éléments ne sont pas là. Il y a beaucoup de permissionnaires. Donc on s'est mélangé avec les 229 et puis avec ça, on est en train de se corriger pour certaines choses et mettre certaines tactiques en place. Je pense que ceux qui ont fini le championnat, la majorité vont être dans le match pour aller au direct. Mais nous, on va voir ce qu'on va faire après. Bon, de toutes les façons, c'est mes éléments surtout qui vont se positionner, qui vont aller au direct. Et je compte sur eux. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler et en train de mettre certaines choses en place. La préparation se passe très bien. D'ailleurs, je pense qu'à votre arrivée, vous avez vu les joueurs qui étaient en échauffement grâce aux techniques et tactiques du coach qui nous ont prodiguées. Nous sommes quand même joyeux entre nous. Nous nous comprenons très bien. Je pense que chacun joue le rôle qu'il doit jouer pour que ce tournoi soit un de plus pour nous. Parce que c'est une acquisition d'expérience quand nous avons participé à ce tournoi. Et c'est la première fois pour certains parmi nous. Et c'est aussi la deuxième fois pour d'autres. Donc je pense que nous nous sommes mis au pas pour être très compétitifs et très actifs à ce tournoi. Et quant à l'harmonie au sein du groupe, je pense que nous ne sommes pas fâchés parce que nous avons été dans les conditions pour pouvoir remporter ce championnat qui n'est pas donné gagnant à l'avance. Du côté administratif, la dynamique consistant à mettre les joueurs dans de bonnes conditions ne faiblit point. La stratégie est simple, c'est déjà de continuer les entraînements comme nous le faisons déjà. Et après cela, nous avons l'arrivée d'autres joueurs qui ont en temps rejoint le club parce que de plus en plus les gens nous connaissent. De plus en plus nous avons senti cet engouement de la jeunesse et en la chose rugby. Et avec la médiatisation, tout ce que nous faisons déjà, les gens s'intéressent de plus en plus. Donc nous avons de nouveaux recrues qui rejoignent l'équipe et nous travaillons vraiment. Ça c'est le premier point. Le second point, c'est que nous aurons rencontré des équipes qui sont du Burkina, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger. Et nous essayons quand même d'avoir quelques cassettes, quelques enregistrements de leurs entraînements aussi. Nous nous intéressons un peu à leur vie, comment ces équipes s'entraînent, qui sont leurs relations, quels sont les coachs internationaux avec qui ils ont travaillé. Et toujours pour aborder ces mêmes personnes, pour avoir plus d'éléments et affûter nos âmes. C'est un peu ce que nous faisons. Plutôt que de se retrouver sur la sellette, les dirigeants du club mettent les bouchées doubles en coulisses. Leur stratégie, analyser minutieusement les vidéos des équipes adverses pour décrypter leur chemin de jeu et élaborer des plans destinés à contrecarrer leurs intentions tactiques.